Salut, je suis de retour. Il y a quelques mois de cela, je vous avais offert une vidéo de classement sur la franchise Halloween en honneur du mois d'octobre. Et honnêtement, j'ai eu du fun à faire cette vidéo. Et puisque les vidéos de classement c'est vraiment un concept que j'aime bien, je me suis dit pourquoi pas en faire une autre sur une longue franchise du cinéma d'horreur, Vendredi 13. Bon, au contraire d'Halloween, Vendredi 13, ce n'est pas un film que je porte dans mon cœur, même que je le trouve assez... Vous verrez ça plus tard. Mais même si ma vision de cette saga est assez négative, je ne peux pas lui enlever l'impact énorme qu'elle a eu sur le cinéma d'horreur, particulièrement sur les slashers. Cependant, c'est après 12 films que la saga Vendredi 13 s'arrêtera en 2009 avec son remake. Cela fait donc 16 ans qu'on n'a pas vu notre cher Jason sur le grand écran. Mais c'est pas grave, car avec ces 12 films, on a pu voir le bonhomme se transformer en zombie, combattre Freddy, aller à New York, aller en enfer et même faire un petit voyage dans l'espace. Donc je vous propose que sans tarder, on commence le classement avec... Vendredi 13, partie 8, Jason Takes Manhattan, sorti en 1989, mérite amplement sa dernière place car quand je l'ai vu pour la première fois, je pensais sincèrement avoir trouvé le pire film de tous les temps. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pensez sûrement que ça a l'air fun, Jason qui s'en va à New York, ça a l'air trop bien. Mais voilà exactement le problème, Jason ne prend pas Manhattan, il prend un bateau. C'est seulement après le 3/4 du film qu'il arrive enfin à New York. Et même là c'est de la merde parce que tout de suite arrivé, il part tout de suite dans des rues paumées. Je ne vous blague même pas en disant que ce film est un putaclic avant l'heure. Il n'a rien de différent avec les autres Vendredi 13, à part pour le fait d'inclure des apparitions de Jason enfant complètement conne et insensé. Évidemment, les personnages sont tous merdiques. En même temps, est-ce que je suis vraiment étonné? Ce sont tous des sacs de viande pour Jason, rien d'anormal là-dedans. Ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'ils n'ont même pas la décence de nous offrir des morts cool pour nous divertir. Je sais bien que le gore, ça n'a jamais été la force de Vendredi 13, mais là, si vous m'arnaquez en me plaçant sur un bateau à la place de New York, la moindre des choses, c'est de me divertir en me montrant un peu de sang. Personnages principaux qui sont de loin, mais de loin les plus ennuyants de toute la saga. Ils n'ont pas de personnalité, les acteurs sont pourris, ils sont comme des balais. Aucune seconde, je ne m'attache à eux. Il y a quelques séquences qui sont bonnes, comme celle de la boxe sur le toit et celle où Jason fait peur à des punks, mais là on parle de petites scènes de rien du tout cachées dans un océan de merde. Tu rajoutes à ça une finale qui n'a aucun sens dans un égout, une révélation du visage de Jason absolument honteuse et Jason qui gagne le pouvoir de la téléportation. Vendredi 13 partie 8, c'est juste un film de merde qui aurait pu être bien et ça m'énerve. Vendredi 13, partie 5, A New Beginning, sorti en 1985, seulement un an après le quatrième qui était censé être le chapitre final. Vendredi 13, partie 5, c'est l'entrée que plusieurs qualifient d'Halloween 3 de la saga. Et la raison pour cela, c'est que Jason n'est pas le tueur. Normalement, cette idée ne me dérangerait pas trop, car ça peut apporter un nouveau souffle à la saga. Mais c'est fou à quel point rien de cette idée n'est bien exécuté. Pendant tout le long, le film nous plonge dans un whodunit, mais bon, cette tentative de créer une tension avec un mystère est totalement ratée, car le film ne se déroule pas comme un Vendredi 13 normal, mais comme une copie de Vendredi 13 bas de gamme parodique. Là, c'est même plus que les personnages sont des sacs à viande, c'est qu'ils ne sont juste pas des personnages tout court. La plupart d'entre eux nous sont présentés dans une scène et tués dans la même. À ce point-là, j'ai juste l'impression de regarder une compilation YouTube des meilleurs meurtres du film et non le film en question. Et c'est dommage, parce qu'au niveau des personnages principaux, il y avait du potentiel. Tommy Jarvis par exemple, je trouve que cette version de son personnage et que son aspect plus violent est très cool. C'est juste chiant qu'il disparaisse du film un moment pour que quand il revienne, il se dégonfle complètement devant Jason. J'aime aussi beaucoup le petit Reggie, dont l'acteur donne un charme naturel, et les autres ados qui servent de victimes sont beaucoup plus mémorables. Mais malgré ces aspects positif, rien ne peut sauver ce film de son plot twist absolument horrible. À la fin, il est révélé que la personne qui prenait l'identité de Jason était un simple paramédical qui voulait venger la mort de son fils. Avant ça, on avait vu le mec 2 fois. 2. Il n'avait que maximum 2 lignes de dialogue. En plus, le seul indice qu'ils essaient de nous donner est super maladroit, car son petit regard caméra de merde est assez pour faire comprendre à tout le monde que c'est lui le tueur. J'ai rarement vu un mystère aussi mal géré et surtout une révélation aussi merdique. Pour de vrai, c'est dommage que le mystère de ce film soit aussi mal fait, car il y avait vraiment des bonnes idées comme la maison de transition et la paranoïa de Tommy. Mais bon, malheureusement, on a juste un film qui se contente de faire des compilations de meurtres non sanglants et qui contient un des pires plot twists que j'ai vu. À éviter. Jason X, sorti en 2001 et agissant comme 10e film dans la franchise, cette entrée est aussi connue sous le nom de Jason va dans l'espace. Bon, juste avec ça, le film perd toute sa crédibilité et ça, c'est normal. Moi-même, je m'attendais à regarder une énorme bouse avec un tel pitch. Et est-ce que Jason X est une grosse bouse? Un peu. Je veux dire, c'est vraiment pas bon du tout, mais c'est moins pire que je pensais. La plus grosse affaire qui ramène Jason X aussi bas dans le classement, c'est que c'est une autre grosse arnaque. Quand on te dit Jason va dans l'espace, tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Mais Jason X c'est juste une déception. Une bonne grosse moitié du film est juste Jason qui tue des personnages de façon plus ou moins sanglante, sans qu'il y ait de véritable histoire. Surtout que cette première moitié est ennuyante à mourir, à part pour le fameux face smash, où qu'un meurtre ne se démarque ou est spécialement sanglant. On fait juste regarder des gardes se promener dans le noir en attendant de se faire tuer. Il faut attendre vraiment longtemps avant que les choses
choses intéressantes se passent. Et quand elles arrivent, c'est juste con et malaisant, comme avec l'histoire d'amour avec l'androïde. Bon, il y a des bonnes idées, comme avec la simulation du camp original et évidemment le Uber Jason. Mais même là, le Uber Jason n'est pas là assez longtemps. Je pense sincèrement qu'ils auraient dû le ramener dès le début du film. Je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, on se serait habitué à son apparence et donc il aurait été moins stylé. Mais honnêtement, je m'en fous. On peut pas juste avoir du fun parfois. Les personnages sont tous plus chiants les uns des autres et ça c'est causé par une seule chose. Le film est atteint du syndrome du dialogue de merde. À chaque scène, les personnages ne peuvent pas s'empêcher de se lancer des punchlines de maternelle en pensant que ça va faire rire le public. Étonnamment, certains des effets spéciaux font l'affaire et sont plutôt corrects en considérant le budget et l'époque, mais évidemment, d'autres sont complètement foirés. Donc Jason X, c'est un film que j'aurais dû trouver ridicule mais fun, mais que j'ai seulement trouvé ridicule mais fun rendu à la moitié. Vendredi 13 3D, sorti en 1982 et réalisé par Steve Miner, je vois souvent cette entrée se faire défendre par les fans de la franchise, et franchement je ne comprends pas pourquoi. À part pour l'aspect 3D, aucun aspect de ce film ne se démarque. En fait, la seule chose qui se démarque, c'est à quel point il ne se démarque pas. Là, je sais ce que vous allez dire, que c'est dans ce film que Jason obtient son masque de hockey, mais pour vrai c'est cool 2 secondes de voir le masque pour la première fois, mais ensuite on se fait sérieusement chier. Entre les meurtres, le film fait juste se contenter de nous balancer des effets 3D dans la gueule chaque seconde, et bah sans les lunettes 3D, ça devient sérieusement chiant. Pour les persos, c'est l'habitude, rien de très surprenant, mais au moins, le film est un erreur dans la série qui fait en sorte que l'attente pour les meurtres en valent la peine. Bon, certains sont très moches, mais d'autres sont vraiment gore et ça fait du bien de voir ça. Chris, la Final Girl, est un bon personnage, surtout grâce au fait que le film essaie de l'approfondir en lui donnant une backstory beaucoup plus complexe en lien direct avec Jason. Mais sinon, visuellement, c'est une horreur. À cause de la 3D, les coins de l'image sont flous et c'est parfois très granuleux, ce qui est quelque chose qui me titille l'œil. Je dois dire par contre que j'aime beaucoup la révélation du visage de Jason, je le trouve en effet assez creepy et la scène est bien exécutée, mais même si en effet il est court dans l'apparence, sa gestuelle dans cet opus ne fonctionne pas du tout. Il a juste l'air ennuyé et désintéressé par rapport à ce qui se passe. Et s'il n'est pas en train d'être blasé, il agit juste comme un animal confus et énervé. Je dois bien sûr mentionner la musique disco qui introduit le film et que tant de fans adorent, mais dans mon cas, je pense que je l'apprécie surtout parce que c'est drôle de se faire accueillir par du disco dans ce film Vendredi 13, mais pas pour la musique en elle-même. Et dernier petit truc, je déteste la fin, car c'est juste une preuve finale que le film est un copier-coller des autres opus qui refusent de se réinventer. Et je pense que cette phrase elle-même résume bien ce Vendredi 13 partie 3. Jason Goes to Hell. Lui, c'est un cas intéressant. Pour ceux qui sont familiers avec la franchise, Jason Goes to Hell est souvent considéré comme le pire des Vendredi 13. Mais personnellement, même si je comprends absolument pourquoi, je ne partage pas ce sentiment. Jason Goes to Hell, c'est un bordel sans nom. Jason qui meurt dès les 20 premières minutes pour ensuite se transformer en entité qui peut prendre possession de corps humains, oui c'est con et ça n'a pas du tout sa place dans un film Vendredi 13. Mais je veux dire, dans une saga où tous les films sont les mêmes, le fait qu'ils aient eu l'audace de partir dans cette direction pour apporter quelque chose de nouveau à la franchise, ça me provoque une certaine admiration. Surtout qu'il y a de vrais bons trucs dans ce film, comme les personnages, que je trouve bien plus attachants et mémorables que les autres de la franchise. Le gore, qui est bien plus explicite que les autres opus, et finalement, le body horror. Et là, dans Jason Goes to Hell, t'as une scène où le corps d'un mec se met à fondre. Oui, ça n'a rien à faire dans un film Vendredi 13, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça cool. Et je vais pas vous mentir que je ne déteste pas cette idée de Jason qui passe de corps en corps. Oui, ok, c'est de n'importe quoi, et c'est une habileté qui nous est introduite de nulle part. Mais je vais pas vous mentir que cette franchise de base n'a jamais vraiment eu de sens. Donc là-dessus, je suis prêt à pardonner. Surtout qu'avant, on avait eu 6 films où on voyait pleinement le mec faire ses tueries. C'est pas comme si on était en manque de Jason. Ce qui me dérange vraiment, c'est le manque de cohérence. On a toute l'affaire où le film nous introduit des choses comme la demi-sœur de Jason et sa fille, qui est quelque chose qui sort de nulle part. Et cette nouvelle règle de Jason qui a besoin d'un membre de sa famille pour ressusciter, ça ne fonctionne pas du tout. Car là, ça joue beaucoup trop avec le lore de Jason qu'on connaît déjà. Je peux accepter l'affaire de possession, mais là, c'est trop. Bref, non, Jason Goes to Hell, ce n'est pas un bon film, mais au moins, il se démarque et il me divertit. Bon, là, je suis dans la merde. Vendredi 13 partie 4, le chapitre final est une des entrées les plus appréciées de la saga. Mais sincèrement, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je n'ai jamais compris la hype autour de ce film. C'est juste un nom de Vendredi 13 qui n'arrive pas à se démarquer. Mais malgré le fait qu'il ne se démarque pas, Vendredi 13 partie 4 reste un film très important dans la saga, car c'est lui qui nous introduit le personnage de Tommy Jarvis, mais aussi celui qui met fin définitivement à la vie humaine de Jason. Mais ça me fait chier que tous ces éléments importants soient coincés dans un film aussi ennuyant. Au contraire de beaucoup de personnes, je ne trouve pas les victimes dans ce film particulièrement attachantes. Crispin Glover peut faire autant de moves de danse qu'il veut, ça va pas le rendre plus intéressant. Mais là, vous allez me dire que c'est normal tout ça, qu'on est dans un film Vendredi 13 après tout. Mais le problème, c'est que le film pense vraiment qu'on est attaché à eux, donc il attend vraiment longtemps avant de commencer à les tuer. Pendant une bonne partie du film, on jongle entre la famille de Tommy et le groupe d'amis, parce que malgré tous les efforts que le film fait à essayer de les rendre attachants, on sait qu'au fond, ce sont juste des victimes pour Jason, donc tout le temps qu'on passe avec eux me paraît juste comme une énorme perte de temps. En plus que comme d'habitude, les meurtres sont loin d'avoir leur l'attente, ce qui est un problème récurrent avec cette franchise.
Je dois avouer par contre que l'acte final est très bien, le visage de Jason est cool et son interprète le joue beaucoup mieux que dans le troisième, et Trish est une bonne final girl. Mais malgré toute cette bonne tension vers la fin, rien n'arrange l'ennui total que sont le 3/4 du film. Bref, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur cette entrée. Je reconnais les efforts, mais le résultat est que je m'ennuie. Et c'est donc à la 6e position qu'on retrouve le Vendredi 13 original, le fameux slasher classique de 1980 qui pourtant n'a jamais été vraiment apprécié des critiques. La raison pour laquelle je ne dis pas que je suis dans la merde, c'est parce que malgré son statut de film méga culte, je pense que beaucoup de monde s'accorde à dire que le premier Vendredi 13 il est pas tant génial. C'est surtout grâce à son succès commercial qu'il a engendré autant de suites, mais le film en lui-même n'a jamais été plus que slasher ennuyant pour moi. Ok, l'idée de base n'est pas si pire, placer l'action dans un camp est une bonne idée pour un slasher, mais c'est fou à quel point il y a des problèmes de rythme. Je veux dire, il y a un moment où ça prend beaucoup trop de temps avant que le tout accélère. Je comprends que l'intention était de créer une ambiance, mais je vais pas vous mentir que rendu à plus de la moitié du film, regarder un personnage se faire du café, c'est pas la chose la plus palpitante. Beaucoup trop de scènes durent trop longtemps pour aucune raison, ce qui ruine la plupart des moments de tension, comme avec le plan de 2 minutes où on fait juste voir Alice bloquer une porte. Et c'est dommage parce que ce premier film avait vraiment quelques bonnes qualités, comme de la bonne cinématographie, une très bonne bande sonore composée par Harry Manfredini, et bien sûr les effets spéciaux de Tom Savini qui sont encore crédibles aujourd'hui. Mais le tout est gâché par son rythme affreux qui est amplifié par des personnages extrêmement médiocres. À part pour Kevin Bacon, personne ici n'est mémorable. Même Alice la Final Girl ne réussit pas à laisser une impression. Et quand enfin on nous révèle l'identité du tueur, je suis prêt à argumenter que le plot twist est presque aussi pire que celui du 5e film. Quand ton film est un whodunit qui cherche à te faire devenir entre les différents personnages, il faudrait que le tueur soit un personnage qu'on a rencontré. Mais ici ce n'est pas le cas. Ok, l'idée que le meurtrier soit une mère folle en quête de vengeance pour son fils noyé quelques années plus tôt, c'est le fun comme concept et ça fonctionne bien. Mais il aurait fallu qu'on ait rencontré le personnage de la mère pour avoir une certaine surprise. Mais là c'est pas de la surprise qu'on ressent, mais c'est de la confusion. Je dois dire par contre que la performance de Betsy Palmer sauve la manœuvre, parce qu'il y a sérieusement des moments où elle est creepy. Le film n'est peut-être pas mémorable, mais même si c'est ridicule, la fin me fera toujours un petit effet car je la trouve assez creepy. Mais bref, Vendredi 13, c'est un film qui même si c'est doté de plusieurs qualités, est plus ennuyant que d'autres choses. Freddy vs Jason, le 11e film dans la franchise Vendredi 13, mais aussi le 8e de la saga Freddy. Le fait que ce film existe est une dinguerie. C'est sincèrement impressionnant que tel projet ait pu voir le jour. Et c'est encore plus impressionnant que le résultat ne soit pas mauvais. Car oui, on arrive enfin dans la partie du classement où je commence à aimer les films. Freddy vs Jason, contrairement à beaucoup de Vendredi 13, n'est pas une arnaque. Le film nous livre exactement ce qu'on attend, c'est-à-dire des combats violents entre Jason Voorhees et Freddy Krueger. Surtout que les combats sont vraiment le fun à regarder et sont clairement les meilleures parties du film. C'est violent, bien chorégraphié, bordélique, bref, tout ce qui est à t'attendre dans un combat entre Freddy et Jason. Mais évidemment, au niveau des personnages, c'est assez médiocre. Laurie est une final girl correcte, mais le reste du monde réussit juste à me taper sur les nerfs à cause qu'ils transpirent tous les personnages de films d'horreur des années 2000, ce qui n'est vraiment pas un compliment. Mais honnêtement, cette faute ne me dérange pas tant que ça, car pour une fois, le rythme est bien soutenu avec des morts fréquentes qui sont très le fun à regarder. Bon, malheureusement, certains des effets spéciaux CGI sont vraiment moches et ça me rend triste qu'ils n'aient pas plus utilisé des effets pratiques, mais pour vrai, on s'en fout. C'est un film qui met en combat Freddy et Jason, de quoi je me plains. Surtout qu'à part pour ces combats, Freddy vs Jason possède quelques vraies bonnes qualités. La réalisation de Ronnie Yu par exemple. Le film est en effet très coloré dans sa photographie, avec beaucoup de scènes qui sont illuminées avec des couleurs vibrantes comme le vert et le rouge. L'idée de base du scénario est très bien pensée. Trouver une raison pour se faire rencontrer Freddy et Jason, ça ne devait pas être une tâche facile, mais les scénaristes ont certainement fait du bon boulot, car la raison de cette rencontre est originale et bien pensée. Et finalement, le métrage fait un excellent travail pour mélanger les univers de Jason et de Freddy. Il y a en même temps des scènes de rêve typiques de Freddy et aussi des scènes de massacre insensés typiques à la Jason. Et c'est pas mal ça Freddy vs Jason pour moi. C'est un film qui malgré des défauts évidents, comme cette merde de Jason qui a peur de l'eau, réussit à satisfaire les fans des deux sagas. Et honnêtement, c'est tout ce que je demandais. Le reboot de Vendredi 13, sorti en 2009 et étant la dernière entrée de cette franchise, je ne suis pas gêné de dire que je préfère ce reboot à l'original. Parce qu'en fait, ce qui rend cette entrée réussie, c'est que c'est pratiquement un best-of des 4 premiers films de la franchise. On va pas se mentir que les Vendredi 13 1, 3, 4 sont des films lents et ennuyants, avec rien de spécial qui les accompagne. Mais ce remake agit comme un petit aperçu de ce qu'aurait pu donner cette franchise si le concept avait été bien exploité. Déjà, les problèmes de rythme sont partis, le métrage a peut-être de nombreux défauts, mais il est loin d'être aussi ennuyant qu'à certains opus de la saga, avec des meurtres assez violents qui valent l'attente. Mais ce qui le fait véritablement démarquer, c'est qu'il fait peur. Et ça, c'est surtout à cause de son Jason, qui est assez terrifiant. Le mec n'est plus une simple copie de Michael Myers, il acquiert vraiment sa propre personnalité qui le rend unique au sein de la franchise. Agissant beaucoup plus comme un survivant de la forêt qui veut seulement être laissé tranquille, ce Jason est beaucoup plus intelligent mais surtout cruel dans la manière qu'il traite ses victimes, élaborant de nombreux pièges au fur et à mesure du film pour mieux attraper ses proies. Et cette fois, le mec ne se gêne pas quand ça vient courir. Dans les fois où c'est nécessaire, on va le voir plusieurs fois totalement sprinter vers sa victime. Et honnêtement,
Honnêtement, je trouve que voir un Jason aussi motivé et violent, c'est assez terrifiant et intimidant. Évidemment, ce n'est pas parfait. Les personnages secondaires, soit ils sont oubliables ou tout simplement extrêmement détestables. Mais les acteurs sont tous à fond dans leur rôle, ce qui rend la chose moins chiante. Et le personnage de Trent prend beaucoup trop de temps à mourir. Le mec, c'est une véritable pourriture, c'est chiant de le regarder. Mais tu rajoutes à ça une bande sonore très cool qui diffère du style général de la saga et une des meilleures scènes d'intro de toute la franchise. Le reboot de Vendredi 13, c'est un film réussi dans ce qu'il cherche à faire et qui donc vaut la peine d'être regardé. Et on en vient finalement à notre troisième place. Et c'est sans doute un choix un peu controversé parce que j'ai choisi Vendredi 13 partie 7 de New Blood. Vendredi 13 partie 7, c'est en effet la suite qui met en scène un plagiat de Carrie. Car oui, le personnage principal est une fille nommée Tina qui possède des pouvoirs de télékinésie. Et même si je comprends que pour certaines personnes, ce choix de scénario est stupide et va beaucoup trop loin pour un film Vendredi 13, pour moi je m'en fous, au moins c'est quelque chose de différent. Ce qui sauve la manœuvre, c'est que le personnage de Tina est de loin, mais de loin, la protagoniste la plus attachante et mémorable de la franchise en entier. Pour une fois, les scénaristes font vraiment un effort pour la développer et son actrice Laura Park Lidkin la joue très correctement. Bon, le truc qui rend ce film moins bon, c'est que ces personnages secondaires font partie des pires de la franchise en entier. Ils sont tous plus oubliables les uns des autres. Là, c'est même pas qu'ils sont détestables, c'est qu'ils sont juste rien. Et pour de vrai, une chance que le film a eu l'idée de mettre un personnage avec des pouvoirs aussi attachants, parce que les scènes de mort sont affreuses. Si cette suite est connue pour quelque chose, c'est que la MPAA a vraiment été sévère par rapport au gore, ce qui fait que la plupart des meurtres n'ont quasiment pas de sang. Mais honnêtement, ça me dérange pas plus que ça, car pour moi, je suis plus focus sur l'évolution du personnage de Tina, mais surtout la meilleure version de Jason Voorhees en dehors du reboot. Un autre truc qui rend cette suite aussi fun, c'est qu'elle marque l'arrivée de Ken Hodder dans le rôle de Jason. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'acteur qui a mieux interprété le personnage. On ressent vraiment une colère à l'intérieur de lui, une motivation incessante pour attraper sa victime, mais surtout pour défoncer la gueule de Tina qui lui en fait vraiment chier dans le troisième acte. Certains peuvent considérer ça comme de la triche, car il a du surnaturel, mais ce troisième acte, qui est littéralement Jason contre Carrie, est vraiment divertissant. Il nous offre quelques moments pour moi iconiques, comme quand le visage de Jason est révélé. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'en termes d'apparence, ce Jason est le meilleur et le plus intimidant, avec sa colonne vertébrale exposée et son visage de monstre. Bref, ce Vendredi 13 partie 7, ça aurait pu être de la merde, mais à cause d'une protagoniste attachante et d'un Jason absolument dantesque, je trouve que c'est une suite qui offre un bon divertissement simple avec de la bonne tension. Vendredi 13 partie 2, le film qui nous transforme le personnage de Jason Voorhees en tueur de la saga. Je vous préviens tout de suite que je n'ai pas grand chose à dire sur ce deuxième opus. Et ça, c'est pour une raison très simple. Le film est littéralement le même que le premier. Le seul truc qui change, c'est que cette fois, c'est un bon film. Vendredi 13 partie 2, si je devais vous résumer ça en une phrase, c'est juste une version améliorée de l'original. Là où le principal défaut de celui-ci est qu'il est ennuyant, cette suite va nous offrir beaucoup plus de rythme avec une réalisation bien plus maîtrisée. Le film prend toujours son temps, mais il n'a pas de temps mort infini comme dans le premier. Cette fois, il y a une véritable tension qui se crée, avec quelques scènes qui arrivent à faire peur. Alors oui, le sac que Jason porte sur la tête n'est pas la chose la plus intimidante, mais il y a certains moments où le réalisateur arrive à le placer dans des contextes assez effrayants. Et au contraire de la plupart des suites qui viendront après, les meurtres de Vendredi 13 partie 2 sont assez mémorables et iconiques, avec certains qui font partie des meilleurs de la franchise. Et je ne sais pas si je suis le seul à avoir cette opinion, mais je trouve que les personnages de ce film, même les secondaires, sont parmi les plus attachants et mémorables de la franchise. On dirait vraiment de vraies personnes qui, certes, cherchent toujours à baiser, mais quand même de vraies personnes. Attention, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, certains sont toujours des sacs à viande pour Jason, mais c'est quand même une grosse amélioration par rapport au premier. Et en parlant d'amélioration, Jenny est de loin une des meilleures final girls de la série. J'ai toujours trouvé que sa confrontation finale avec Jason était cool et dans les moments les plus iconiques de Vendredi 13. Surtout à cause des lieux, qui nous montrent que Jason a gardé la tête de sa mère dans une sorte de présentation, ce qui, encore une fois, est une idée assez creepy de ce film. Bon, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas grand chose à dire sur ce Vendredi 13 partie 2. Ça reste un simple slasher, certes réussi, mais qui se contente simplement de nous offrir des bons meurtres et moments de tension. Et honnêtement, j'en demande pas plus. Et pour la première place, nous avons Vendredi 13 partie 6, Jason Lives, la fameuse entrée qui fait revenir Jason d'entre les morts, mais cette fois pas en humain, mais en zombie. Si ça peut paraître stupide, oui ça l'est, mais comme je l'ai dit, cette saga de base est stupide. Donc de quoi est-ce qu'on se plaint? Ce qui rend cet opus si bien, c'est que c'est le premier qui ressemble à un vrai film, parce qu'on ne va pas se mentir que même si le deuxième est bien, les Vendredi 13 1 à 5 sont des films cheap qui ne font que de se contenter du minimum. Mais là on nous sert des vrais trucs bien plus excitants, comme des grosses explosions et des effets spéciaux plus poussés. À ce stade de la franchise, le personnage de Jason était vraiment devenu apprécié du public, ce qui fait que pour la première fois, le film ne va pas se gêner à le montrer pendant tout le long, au lieu de l'afficher en POV ou en ombre. Et surtout, j'apprécie l'aspect un peu plus méta du long métrage.
Bon, c'est des choses très subtiles, mais on sent tout de même que le film est conscient de ce qu'il est et surtout de ce que le public veut. Et moi, ce que je voulais, c'était rien de moins que des bons personnages. Dans cette suite, cet tâche est réussi. Déjà, je pense qu'on peut se mettre d'accord que le Tommy Jarvis de cette suite est la meilleure des trois. Corey Feldman était chill mais sans plus, et John Shepherd disparaissait pendant la moitié du film. Donc cette version jouée par Tom Matthews est de loin la meilleure. De plus, la Final Girl, Megan, se distingue des autres personnages et son attitude plus sauvage la rend mémorable et attachante. J'aime aussi beaucoup son père shérif, qui au lieu d'être un simple policier en colère, est un personnage plus complexe et intéressant. Et pour une fois, il y a des enfants dans un Vendredi 13. Je veux dire, les lieux de cette saga ont toujours été le camp Crystal Lake. Il faudrait bien qu'on voit les enfants pour une fois. Ce film, c'est juste du bon gros fun de qualité. Ça s'ouvre avec Jason qui fait une imitation de James Bond, et la finale est une confrontation entre Tommy et Jason dans un bateau entouré par un cercle de feu. Bref. Vendredi 13 partie 6, c'est un Vendredi 13 parfait, qui est extrêmement fun et juste en général, un film très bien foutu. La vidéo touche maintenant à sa fin. Encore une fois, pas vraiment besoin de faire une conclusion. De toute façon, j'ai la flemme. Pour ceux que ça intéresse, voici une liste des films de la franchise qui valent la peine d'être regardés. Le premier, c'est juste pour son statut de film culte. C'est donc sur ce que je vous laisse. J'ai pas mal rien d'autre à dire, donc je vous dis...